Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Édouard Philippe, qui nous explique que la France est malade. C'est pas parce que vous avez braqué les Français que la France est malade. Bref, la question qu'on va se poser, pourquoi cet enfer sur pattes se croit-il autorisé à nous parler comme ça? La troisième vérité que nous devons au pays, c'est la réhabilitation de l'autorité. Trop longtemps, autorité et oppression ont été confondues, alors que nous savons qu'il n'y a pas de vraie liberté sans une juste autorité. Autorité du juge, autorité du policier, autorité du maître, autorité des parents, autorité de l'élu. Dans un pays comme le nôtre, aussi divers que le nôtre, aussi peu spontanément enclin au civisme parfois, aussi marqué par la violence de ceux qui remettent en cause les usages de la démocratie et les principes de la République, ne pas assurer cette autorité, c'est prendre le risque de voir la France se déliter, se désunir, se fracturer. Nous ne redresserons pas la France sans un puissant choc d'autorité. Je proposerai lors de notre congrès de Marseille des axes pour retrouver l'autorité régalienne de l'État dans la sécurité, dans la justice, dont je continue à penser qu'elle est le maillon faible de notre système, sur l'immigration, où tant de transformations massives sont nécessaires. Sur cette deuxième vidéo, on va parler de Charles Consigny. Vous le savez que je l'aime pas, mais vraiment pas du tout. Mais là, les amis, il a tapé dans le mille, en rappelant la démocratie et l'état des droits à Caroline Yadan, la macroniste pro-israélienne. En expliquant qu'à force de laisser passer en force, ils sont dans l'impunité totale. Ils vont de plus en plus loin jusqu'à censurer les services publics aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, que si on les laisse faire, il n'y aura plus de services publics en France. Pourquoi nous avoir envoyés aux urnes si au final, le président ne tient pas compte des résultats? Mais ça n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut, en définitive, les JO, envisager mais les JO ne sont pas, Madame la députée, qui soit un gouvernement les JO ne sont pas dans la républicain. Constitution. Voilà. Non, mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc Mais- vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois et que par 2 fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas dans la Constitution. Cher monsieur, Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un Mais épouvantail. c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire... On n'a pas inventé les déclarations officielles. non, excusez-moi, non, mais soyez gentils, ça n'est pas parce que vous employez un péremptoire que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison. Terminez-moi. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais je fais termine ce que mon je veux. intervention. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos... laissez-le juste finir, comme ça vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a Et qu'à- vous avez allez, du allez mal au bout. avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait 2 fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités. Je rappelle que ça, c'est une ancienne vidéo. Et je rappelle aussi que ce personnage-là, je l'aime pas du tout. Mais là, faut l'avouer, il a tapé dans le mille. Ces personnes-là qui essaient de déstabiliser les Français et la France en général ont jeté tous leurs soldats dans la bataille, je vous explique. Entre elles, entre Meyer Habib et tous les corrompus qui sont dans notre gouvernement, je vous le dis les amis, on est mal barré. Ce qu'il explique, et il a raison, c'est qu'Emmanuel Macron et sa bande de mercenaires ont voulu qu'on repasse aux urnes. Au final, la France insoumise avait gagné les élections. Pourquoi au final le président ne tient pas compte des résultats des Français? Alors moi, je vais vous dire, ça n'est pas parce que vous employez ce ton péremptoire que vous avez forcément raison. Pardon, mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. Il est Avec un le Rassemblement national qui parle de double allégeance, qui a structuré l'affaire Dreyfus. Mais ça ne va pas l'autre. Non, mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. LFI n'est pas structurellement antisémite, bien qu'on peut être en désaccord avec des déclarations. Madame la députée, allez au bout et ensuite vous LFI interviendrez. est le premier parti antisémite de France, je le dis, je le redis, je l'affirme ici. LFI est devenu le porte-parole du Hamas et LFI fait l'apologie
pardon, lorsque nous avons, par exemple, un Émeric Caron qui estime que les gens qui prennent la défense d'Israël n'appartiennent pas à la même espèce, ou qui banalise une enfant de 12 ans, lorsque on a Rima Hassan au Parlement européen, qui, je vous le rappelle, il y a très peu de temps, reprend le protocole des sages de Sion en parlant du vol. Mais ce que vous dites, par exemple, je veux dire, à un moment donné, alors attendez, aussi on va faire tourner la parole. On va faire tourner la parole autour du plateau. Ne vous effleure pas un instant. Caroline. Je vous le dis les amis, c'est toujours la même stratégie avec ces personnes-là. Que ça soit Meilleur Habib ou celle-là, c'est la même musique. Ils essayent de choquer les Français en général, en nous expliquant des trucs de fou les amis, des trucs de fou. Comme si la France insoumise avait à voir avec le Hamas, J'arrive pas à le dire tellement. Je sais pas s'ils le disent avec le R sur les plateaux TV ou avec le R. Bon, c'est souvent des problèmes avec l'orthographe. Ces personnages, c'est toujours la même stratégie. Diviser pour mieux régner. À chaque fois, c'est la même musique. Et ce que je comprends pas, c'est que les Français ne se réveillent pas. Rebolote, on a CNews qui tape sur qui? Sur Rima Hassan. On a François Coq qui nous explique que les propositions de Rima Hassan sont extrêmement choquantes. Et sur CNews, on nous explique que Rima Hassan n'aurait pas sa place au Parlement européen. Pourquoi les amis? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Bref, vous l'aurez compris, c'est un 2 poids de mesure hallucinant. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. À Strasbourg. Une fois que ceci est dit, les propos de Madame... D'abord, permettez-moi de le dire, les propos de Bernard Lévy sont profondément choquant. Vous parliez des gens qui respectent les valeurs de la République. De fait, M. Bernard-Henri Lévy a des problèmes avec ceci quand il remet en cause le suffrage universel et la souveraineté populaire qui envoie Mme Hassan à Strasbourg. Une fois que ceci est dit, les propos de Mme Hassan, et notamment ses justifications, sont extrêmement choquants. Quand elle crée des Français de première zone et de seconde zone, quand elle parle de l'acquisition récente de la nationalité par Mohamed Zansal, c'est extrêmement choquant. Et ça rompt y compris avec le logiciel qui est celui, théoriquement, en tout cas, qui est censé être le logiciel républicain de la France insoumise. Pour répondre à la fin de votre interrogation, Madame Hassan n'est pas arrivée sur cette liste par hasard. Elle y a été mise à dessein parce que la ligne stratégique qui était portée par la France insoumise à l'occasion des élections européennes était celle de faire du conflit en Israël et à Gaza la ligne stratégique. Elle a été mise en avant comme telle par Jean-Luc Mélenchon. Les Français ont donné un score. Qui est-ce qu'il est à cette liste? Ne nous étonnons pas de voir les dégâts qui sont aujourd'hui infligés. Le débat est lancé, on arrive au terme. Et là, la stratégie, elle est simple. Essayer de diaboliser la France insoumise en général. On a tapé sur Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, on tape sur Rima Hassan. Il n'y a pas si longtemps de ça, sur CNews, ils se sont carrément posé la question s'il fallait pas dissoudre le parti de la France insoumise. C'est pour vous dire, les amis, que si ça continue comme ça en France, j'ai bien peur qu'on finira droit dans un mur. Et sur cette vidéo, les amis, on va parler d'Antoine Léaumont, qui nous explique « Nous ne baisserons pas les yeux devant les fascistes et les xénos, parce que nous portons une certaine idée et qu'une certaine identité de la France. Cette identité n'a pas de nationalité, et non, notre identité est républicaine et révolutionnaire. » Nous ne baisserons jamais les yeux devant les racistes et les xénophobes, parce que nous portons une certaine idée de la France et une certaine identité de la France. Cette identité n'est pas nationaliste, elle n'est pas xénophobe, elle n'est pas raciste, elle n'est pas patriarcale, elle n'est pas impérialiste, elle n'est pas coloniale, elle n'est pas antisémite, elle n'est pas islamophobe, elle n'est pas homophobe. Non, notre identité est républicaine et Rachel l'a dit, révolutionnaire. Elle naît avec la révolution de 1789 et affirme « À bas le roi, vive le peuple souverain ». Elle proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Elle prône le droit au bonheur, à l'amour, à la paix. Elle abolit l'esclavage et dit avec Robespierre « Périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Elle est pacifiste et internationaliste. Elle invente la liberté de conscience et avec elle la laïcité qui dit que chacun est libre d'exercer sa religion comme il l'entend. Elle accorde l'asile à ceux qui fuient la guerre et la misère. Elle interdit le travail des enfants et leur ouvre le droit à une éducation gratuite. Elle dit que les femmes doivent être payées comme les hommes à travail égal, salaire égal. Elle invente la sécurité sociale. Elle invente la sécurité sociale pour que chacun puisse se soigner, quels que soient ses moyens financiers. Elle diminue le temps de travail
dans la journée, dans la semaine, dans l'année, et elle fait la retraite à 60 ans. Voilà ce que nous sommes, le peuple de la République jusqu'au bout, la République sociale et universelle. Parce que je le rappelle que la France, normalement, notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Elle est où la liberté en France quand on peut même plus s'exprimer et donner notre avis? Elle est où l'égalité quand t'as des personnes qui travaillent toute leur vie et à la fin ils peuvent même pas récolter l'argent qu'ils auraient cotisé toute leur vie? Et la fraternité, j'en parle même pas. La fraternité en France, elle a disparu. Il y a juste à voir dehors quand on voit des SDF devant des magasins. Pas une personne va s'arrêter pour lui donner une pièce. Et ça les amis, c'est hallucinant. En fin de journée, j'essaierai de vous envoyer une deuxième vidéo. Sur ce les amis, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce, à la prochaine vidéo les amis.